Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à vous dans votre émission complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. Aujourd'hui, nous sommes bien en gestion commerciale et nous sommes en compagnie d'un chaleureux public. Et donc, à côté de ce public, nous recevons sur notre plateau notre chère invitée, Madame Baba Emmanuel, professeure et enseignant en marketing, qui va nous instruire aujourd'hui sur quelques astuces et orientations pour l'épreuve de management de la force de vente en gestion commerciale. Bonsoir, Madame, et bienvenue à vous sur le plateau de 2GFTV. Bonsoir, monsieur. Et comment vous allez? Ça va, merci. Et donc, professeur, j'explique le plan squelettique de l'émission. Nous allons voir en axe 1, la préparation pendant l'année. En axe 2, nous allons voir la période de renforcement. Et en axe 3, nous allons voir l'attitude à avoir face à l'épreuve de management de la force de vente. Et après, répondre à quelques questions du public concerné, si possible. Et donc, professeur, nous avons l'habitude d'entendre le terme management de la force de vente et nous profitons justement de votre présence sur ce plateau pour que vous nous apportiez une définition sur la question. D'accord, je vous remercie. Je remercie la télévision 2FTV de la confiance que vous placez en moi. Effectivement, en management de la force de vente, dans ce groupe de mots, nous avons deux mots essentiels, à savoir le management d'un côté et d'autre part la force de vente. Le management, par définition, c'est l'art de planifier, de diriger, de contrôler, de stimuler ou motiver l'ensemble des commerciaux d'une entreprise. Quant à la force de vente, c'est tout simplement l'ensemble des vendeurs d'une entreprise chargés d'atteindre, destinés à atteindre les objectifs de l'entreprise, bien sûr. Et d'accord. Et donc, quels sont les objectifs, sinon quels pourraient être les objectifs d'un tel concept, management de la force de vente? L'objectif du management de la force de vente, c'est un management tout simplement qui est dirigé vers l'ensemble des vendeurs. C'est-à-dire, c'est une discipline, c'est une science qui consiste à motiver les vendeurs, à contrôler leur activité, parce qu'on dit quoi en marketing? En marketing, si vous élaborez les meilleures stratégies et que vous ne mettez pas en place un système de contrôle, c'est nul et non avenu. Donc, le management permet de mettre en place les stratégies, mais aussi d'assurer le suivi de ces stratégies-là. Mais outre ces objectifs que vous venez d'énoncer, n'existerait-il pas d'autres objectifs? Mais bien sûr, il y a d'autres objectifs parce que le management, c'est diriger bien sûr contre la force de vente, vers plutôt la force de vente, mais aussi vers l'ensemble du personnel de l'entreprise. Parce que le marketing il existe aussi bien en amont, et en amont, tous les départements de l'entreprise sont concernés. Donc c'est le management qui est dirigé vers les vendeurs, mais aussi vers, par exemple, la direction commerciale, bien sûr, vers la direction financière, vers la direction production, logistique, ainsi de suite. Et donc, on poursuit, professeur, et donc en gestion commerciale, des termes sont récurrents, tels que vendre et négocier. On sait qu'ils font partie de la relation commerciale, mais en quoi est-ce qu'ils impactent réellement le management de la force de vente? Sinon, en quoi est-ce qu'ils impactent concrètement le management de la force de vente? Voilà, tout simplement parce que le mot vente, c'est mettre à la disposition d'un client un produit destiné à satisfaire son besoin, moyennant la valeur du prix. Et la négociation, c'est le consensus qu'on a en marketing bien sûr, entre un prospect et un vendeur. Nous, on dit en marketing que vendre, c'est apporter la solution là où il y a un besoin. On ne va pas pour se faire pitié, on ne va pas pour quémander l'aumône, on va tout simplement pour apporter la solution. Donc, la négociation, c'est de mettre à la disposition, moyennant la valeur du bien. C'est une autre forme de management. Bien sûr. Et donc, quelle est son utilité pour, en fait, dans la filière gestion commerciale? Bon, l'utilité de toutes ces disciplines, je ne sais pas si c'est dans la filière, mais je dirais à la disposition d'une entreprise. Voilà, parce que la filière, c'est l'ensemble des matières. Mais son utilité au sein d'une entreprise, c'est, comme je l'ai dit,
gérer, stimuler, booster les vendeurs afin de permettre à une entreprise d'accroître ses activités tant au plan national qu'international. D'accord, bien noté. Et donc, je suis un étudiant lambda et comment dois-je me préparer pendant l'année, précisément en management de la force de vente? Devant les étudiants, la meilleure préparation, c'est la présence d'abord, surtout en management. L'absentéisme est un ennemi. Comme cette matière, il faut être présent au cours. Vous savez, je profite de votre plateau pour dire aux étudiants que lorsqu'on est présent, très souvent présent au cours, et que même pendant la période de révision, on n'a pas le temps de faire le tour de toutes les matières ou bien de tous les chapitres, le jour J, on voit l'utilité de cette présence. Parce qu'on se rappelle de ce que le professeur aurait dit pendant le cours et ça vous crée le déclic et puis vous trouvez la réponse, vous écrivez. Donc je veux dire que ça c'est le b.a.-ba pour réussir une épreuve de management de la force. De l'école missionnaire. Bien sûr, il faut être présent. Et après ça, il faut être attentif parce que c'est une matière pas difficile mais très logique. Parce que ça ne sert à rien d'être présent et puis ne pas être attentif. Voilà. Il faut être attentif et puis il faut être concentré et je dirais vraiment, il faut avoir la volonté et écouter parfaitement ce que le professeur dit. Parce que je vous l'ai dit tantôt que, comme je le dis, c'est une épreuve de logique. Si on n'est pas assez concentré, on ne peut pas y arriver. Il faut être concentré. Et lorsque vous êtes en classe pour réussir à cet examen, il faut... Comme je le disais, l'épreuve est composée de deux grandes parties. On a des matières, on a des chapitres littéraires, purement, comme on le dit, des chapitres de cours, il faut bosser par cœur. Et puis on a des chapitres à calcul. Donc pour réussir, il faut étudier au jour le jour. Le premier chapitre, moi ma méthode c'est quoi? Je fais des oraux, c'est-à-dire à chaque fois que nous nous voyons, il y a une évaluation d'oral. Sur le cours précédent, parce que c'est le premier secret pour réussir. Le programme étant long, on a jusqu'à 14 chapitres. Et malheureusement, c'est une matière qui se voit uniquement qu'en deuxième année. Donc, ce n'est pas évident de parcourir les 14 chapitres et de faire plusieurs exercices. Donc, dès lors qu'on voit un cours, il faut l'assimiler, il faut l'étudier, il faut le retenir. Si vous avez fait ça, vous connaissez parfaitement lors d'une épreuve d'examen, vous connaissez vos questions de cours, mais si vous voulez, même pas de problème. Donc, dans l'épreuve, vous commencez par ce que vous maîtrisez parfaitement. Parce que là, il n'y a pas question à dire que c'est une question piège. On vous demande quels sont les éléments de motivation, de stimulation. Oui, le piège. Effectivement. Il n'y a pas de piège. C'est un bois à l'eau. Voilà. C'est ce que j'ai étudié, que je vais écrire. Donc, si vous voulez, vous pouvez commencer par là. Et lorsque vous avez fini, vous commencez maintenant à essayer. Ce n'est pas du tout difficile, comme je le dis, ce sont des choses logiques. Vous commencez maintenant à déterminer la taille optimale de la force de vente, vous déterminez la rémunération si on vous demande, vous déterminez comment on appelle l'optimisation de la force de vente pour voir le coût de la force de vente par rapport au chiffre d'affaires. Donc vous voyez que c'est facile. Effectivement. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Eh bien, chers téléspectateurs, nous reviendrons dans un instant pour poursuivre notre entretien avec Mme Baba Emmanuel, juste après cet arrêt publicitaire. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Rentrée académique 2018-2019. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie. Une possibilité de double diplomation Niamey-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles en DTS, BTS, licence professionnelle et master, rejoignez HETech Niamey au quartier Terminus. NB46. Infoline 20 73 80 00 90 49 79 65 89 96 71 16. HETech, la trajectoire de votre réussite. L'école de votre entreprise.
Agitel Formation, rentrée académique, fini les années lycée, une nouvelle page s'ouvre. Vous avez du talent, nous vous offrons un milieu pour découvrir, exprimer votre potentiel. Agitel Formation, c'est un cabinet de langue pour la préparation au TOEFL. C'est une salle de simulation boursière, une antenne de l'agence Emploi Jeune, un centre incubateur, créateur d'entreprises. Pour votre réussite, faites le choix du meilleur pour un avenir professionnel garanti. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel. Nombre de places limité. Agitel Formation, écrivons ensemble les pages de votre réussite. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Eh bien, nous sommes de retour sur notre plateau et nous sommes en compagnie toujours de Madame Baba Emmanuel. Nous avons bien reçu vos enseignements relatifs à la question. Mais est-ce que ça suffit comme orientation pour un étudiant, c'est sûr comme ça, parce que vous avez parlé de l'absentéisme qu'il faudrait éviter. Bien sûr. Aussi, vous avez parlé de l'attention. Je dit parce que ça ne sert à rien d'être présent et de ne pas être attentif. Oui. Mais est-ce que des valeurs telles que le respect n'interviennent pas dans peut-être dans le processus d'acquisition du savoir dans la matière? Le respect de qui? De l'enseignant Oui, ou bien? effectivement. Ah, mais bien sûr. Bien sûr, un étudiant qui n'est pas respectueux, je ne sais pas où il va aller. Hein. Il faut être respectueux. Donc, comme vous l'avez dit, il faut cultiver le respect, ça c'est clair. Et puis, j'aimerais dire quelque chose sur votre plateau, donner ce conseil-là à l'ensemble des étudiants qui préparent le BTS, que pendant l'année scolaire, comme vous l'avez dit, il ne suffit pas d'être présent. Moi, je dis qu'il faut être attentif en gardant ces trois entités en classe. Le corps, l'âme et l'esprit. Parce qu'aujourd'hui, on constate quoi, les gens sont en classe, mais bon, si c'est elle qu'elle parle, elle va partir, elle va partir. Si c'est lui qu'il parle, il va partir. Donc, il faut que les trois entités soient sur place. Votre corps est là, bon, le professeur voit le corps, mais est-ce que l'âme est là? Est-ce que l'esprit est là? Lorsque les trois sont réunis, ça va de soi. Effectivement. D'accord, professeur. Et donc, voilà, nous sommes de plein pied dans le deuxième axe, qui consiste la période de renforcement. Et donc, le choix de la structure d'encadrement aussi est un aspect important, sinon fondamental, de la période d'examen. Donc, de plus en plus, les étudiants se focalisent plus sur des structures d'encadrement et pour assimiler certainement ce qu'ils n'ont pas pu assimiler durant l'année. Et quel est votre avis sur la question? Ah, vraiment, ça c'est une très belle question. Moi, je parle rarement de structures de renforcement. Et d'ailleurs, je n'en connais pas. Peut-être comme ils sont apprenants, ils connaissent, mais moi je n'en connais pas. Je veux dire que l'étudiant déjà, a priori, c'est-à-dire dès le début de l'année ou bien au cours de l'année, qui se dit que au mois de juin ou bien juillet, va s'orienter vers une structure de renforcement, on comprend aisément pourquoi l'étudiant ne viendra pas au cours. Ou bien s'il vient au cours, pourquoi il ne va pas suivre le professeur. Vous voyez, ça veut dire qu'il a déjà... Mais est-ce que, monsieur Diakité, dites-moi, de vous à moi, en 2 semaines, en 3 semaines, on peut apprendre ce qu'on a dispensé en 9 mois? C'est difficile. Bon, je ne sais pas quel miracle ils vont créer pendant cette période de renforcement, mais sincèrement, je n'en connais pas. Je ne connais pas de structure de renforcement. Et ce que je dis concernant les structures de renforcement, c'est un couteau à double tranchant. Parce que la structure vers laquelle vous partez, vous ne connaissez pas forcément la compétence des enseignants que vous allez croiser. Peut-être que c'est vos camarades étudiants même qui ont fini leur BTS l'année passée, qui pensent qu'ils sont assez forts, donc pour se faire un peu de sous, qui vont faire ces structures-là. Moi j'ai un étudiant qui travaille déjà, qui m'a même demandé si je ne connais pas, il va faire, ou bien s'il y a des personnes comme on le fait au primaire et au secondaire, s'il y a des personnes qui veulent le renforcement au BTS, sincèrement, il était brillant. Il était brillant, mais je me dis que ça ne suffit pas. Être brillant pour coacher votre collègue qui passe le BTS, ça ne suffit pas. Donc, je demande aux étudiants ici présents, bon, avant de choisir une structure de renforcement, qui se renseigne.
Parce qu'au lieu d'apprendre, ils risquent d'avoir l'effet contraire. C'est-à-dire, ils vont désapprendre. Voilà. Parce que quand votre professeur vous a dit, ici on dit I, vous avez eu confiance en lui, vous avez travaillé, vous avez traité des cas de BTS nationaux, et que l'autre dit non, le I que vous avez vu à votre professeur, c'est pas I, c'est O. Vous voyez qu'à une semaine, bien 2 semaines, bien à 2 jours même de l'examen, vous êtes perturbé. Vous ne savez plus à qui mettre votre confiance. Est-ce votre professeur? Est-ce ce dernier avec lequel vous faites les cours de renforcement? Donc c'est un couteau à double tranchant. Je n'en connais pas, je ne conseille pas. Ce que je conseille, bon, on peut avoir des amis des quartiers, on sait qu'ils sont brillants. On a des amis de classe, on sait qu'ils sont brillants. Il faut avoir l'humilité. Aller vers ces personnes en management, c'est vrai, on a fait le cours, pour ça je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer? Ou bien est-ce qu'on peut former un groupe d'études? Parce que n'oublions pas que les cours de renforcement dont nous parlons, c'est à but lucratif. Hein. C'est pas du marketing sociétal. C'est à but lucratif, donc ces derniers-là recherchent de l'argent. Et quand on recherche de l'argent, moi j'ai été plusieurs fois coach pour le faire, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait à mes débuts une fois au comment on le dit, CBCG, c'est ça, voilà, je l'ai fait une seule fois. Bon, je ne vais pas en parler, mais toutes les autres fois j'ai décliné l'offre. Parce que je me dis que je donne l'essentiel à mes étudiants. Et lorsque c'est l'école même, l'institution qui instaure, voilà, c'est un plaisir pour moi de le faire. Et les écoles dans lesquelles j'interviens disent, bon, on veut vous voir 2 semaines, vous prenez en général. Après le programme de l'année. Voilà, après l'arrêt des cours, voilà, on dit, madame, est-ce que vous pouvez prendre les étudiants en études de cas? Quand bien même, ce n'est pas moi qui fais le cours. Hein. Est-ce que vous pouvez les prendre en management? Est-ce que vous pouvez les prendre en fondement? Voilà, là. Je suis très à l'aise de le faire, voilà. Effectivement. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est le fait que majoritairement ceux qui vont dans ces structures-là voient, selon les sondages, paraît-il qu'il y a un taux élevé de chances que, pendant la période de préparation, la structure où ils ont été visités ont vu leur sujet apparaître lors des examens. C'est une réalité. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Vous savez que ce n'est pas des animaux qui choisissent les sujets de BTS. Ce sont des êtres humains. C'est nos collègues. Donc ils ont tendance, n'est-ce pas, à mettre ces sujets proposés, mais ils n'ont pas le droit. Donc on change quelqu'un, on peut changer le nom. Si c'était Kofi qui était dans le cas, on met Kona, voilà. Et puis, voilà. Bon, je pense que c'est ce qui explique. Sinon, ce n'est pas parce que c'est un miracle. Ce n'est pas un miracle, c'est tout simplement parce que ce sont des collègues qui sont peut-être dans le comité de choix des sujets au BTS, donc qui essaient plus ou moins d'orienter. Mais ce n'est pas toujours même le cas. Je dis, moi, je suis plein de collègues qui font ça, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, bon, à quoi ça sert? À quoi ça sert de dire que oui, c'est ça l'on va donner à l'étudiant? À quoi ça sert de dire que c'est ça l'on va donner à l'étudiant? Il se focalise là-dessus et puis il arrive là-bas, c'est pas ça. Il y a 3 sujets au choix, au moins. Souvent même, on prend 3 sujets au choix et dans les 3, on ne prend pas les 3 autres qui sont en réserve. C'est dans ces sujets qu'on prend. Effectivement. C'est une pratique dangereuse voilà, auquel les étudiants ne doivent pas s'adonner. Voilà. Et donc dire qu'aller à ce cours, je ne dis pas il ne faut pas y aller, mais dire, pour dire qu'on dit que c'est à 100%, c'est qu'on va nous donner un TCI, mais venez de cas. Vous êtes à côté de la plaque. Et donc, professeur, je le disais tantôt, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Et donc, nous n'allons pas vous laisser partir sans vous demander cette question. Quelle attitude doit-on avoir au cours d'un sujet de management de la force de vente? Voilà. Comme je le disais, la sérénité. La sérénité, la concentration. Et puis essayer de se remémorer tout ce qu'on a vu en classe. C'est pourquoi j'avais dit, si un étudiant est présent, ça va beaucoup l'aider. Surtout, comme vous l'avez dit, au niveau de la rémunération, la taille optimale de la force de vente, l'optimisation du vendeur.
ces éléments-là vont l'aider dans la rédaction de son sujet. Donc, c'est la concentration. D'accord. Merci, professeur. Et mot de fin? Bon, j'ai tendance en classe, pendant mes cours, à heurter les étudiants, mais c'est fait exprès. Parce qu'un étudiant qui est consciencieux, quand on fouette son orgueil, il doit démontrer le contraire. Mais de plus en plus, M. Diakité, c'est le contraire. C'est comme si c'était une prophétie qu'on lançait alors que ça n'a rien à voir. Quand on dit vous ne valez rien, moi mais je vaux rien. C'est pas bien. Hein, quand un étudiant dit, un professeur dit à un étudiant que vous êtes paresseux, il faut montrer, l'enseignant veut qu'on montre sa valeur intrinsèque. Je ne suis pas paresseux, je peux vouloir ses pouvoirs. Donc pendant cette période de révision, je demande à nos étudiants d'avoir confiance en eux. De développer cette aptitude de vouloir réussir. Vous voyez, l'homme, c'est ce qui fait la différence entre un homme et un animal. L'homme, quand il veut, il réussit. Et je veux que chaque étudiant, chaque candidat au BTS puisse développer cette aptitude. Je veux réussir, je vais réussir. Et qui ne se stresse pas. Ah, il reste 2 jours, il reste 1 semaine. Non. Mettre ce sang-là à profit et puis travailler dans la quiétude. C'est ce que je peux dire. Je vais réussir. C'est sur ces mots du professeur Madame Baba Emmanuel que nous disons au revoir. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à ce chaleureux public. Et donc, rendez-vous dans nos prochaines éditions sur complément de cours et conseils pratiques pour le BTS. À bientôt.